Nous avons dit, Seigneur, nous te confions l'enseignement de l'école de dimanche de ce matin. Père, par ton Esprit Saint, enseigne-nous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie dans le puissant nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici dans ta présence ce matin, Papa, pour encore, Seigneur Dieu, recevoir de ta part l'enseignement que tu as destiné pour nous ce matin. Éternel Dieu, nous trouvons nos cœurs, notre pensée et tout notre être, Seigneur. Éternel des armées, viens nous enseigner, Papa. Viens nous parler, mon Dieu. Et que ce que tu vas déposer dans nos vies, Papa, ce matin, permet que cela puisse demeurer en nous. Et produire de bons fruits dans nos vies, Papa. Nous aider, Papa, à arranger nos vies, à aménager nos vies devant toi, Seigneur, et à nous rendre plus agréables à toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alpha, Oméga, nous te disons merci. Le Dieu des dieux, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ce matin, le thème de notre école de dimanche est intitulé Sur le chemin du paradis, tu as besoin de l'endurance. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36. Il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Oui, l'assurance que vous avez en Christ. À laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. La course chrétienne n'est pas une course de vitesse. Voilà, du chrétien pour aller dans le royaume des cieux. Oui, ce n'est pas une course de vitesse, il faut aller plus rapidement. Alléluia. Mais c'est une course d'endurance, de persévérance. Alléluia. Donc, la course de vitesse, comme nous le savons, ne dure pas. Lorsqu'on parle de la vitesse dans les disciplines sportives, la course de vitesse, ça ne dure pas. Qu'on appelle vitesse, simplement, course de vitesse. Oui, ça ne dure pas. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et la destination n'est pas une destination très longue. Ce n'est pas éloigné. L'atterrissage, là où on veut atteindre, n'est pas loin. Donc dans la course de vitesse, là où on va, ce n'est pas loin. On court rapidement et on atteint l'endroit.
C'est-à-dire, vitesse, simplement en français, vitesse, qu'on appelle la vitesse, ça ne nécessite pas une longue distance, c'est une courte distance. Alléluia. Non, c'est pas ça. Ce qu'on appelle la vitesse en français, il y a la vitesse ce n'est pas à une longue distance, on ne va pas à une longue distance. Voilà. Et allez. C'est compliqué la traduction. Alléluia. Ok. Donc, et pour la vitesse, on y met simplement la force. On met sa force, on met sa concentration pour un bref de temps. Ça ne tue pas. C'est pour un peu de temps seulement. On se force pour un peu de temps. Par contre, la course qu'on appelle la course d'endurance, qui est pour l'endurance. Une course qui dure plus longtemps. Et la distance à parcourir, c'est une distance qui est plus longue. Et pour gagner cette course, non seulement on a besoin de la force et de la concentration, on a besoin de la force, on a besoin d'être concentré. Mais aussi, surtout, nous avons besoin de la persévérance. La persévérance ou de l'endurance. Donc, la course du chrétien vers la vie éternelle, la course du chrétien vers la vie éternelle est comme une course d'endurance. Course d'endurance. Donc, il faut de la persévérance ou de l'endurance pour y aller. Parce que la distance à parcourir, ce n'est pas une petite distance. Ce n'est pas une course qui dure une durée brève, mais c'est une distance longue et ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi le verset 36 d'Hébreux chapitre 10 nous dit: car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. On a besoin de la persévérance, de l'endurance, avant de pouvoir atteindre la destination céleste pour laquelle nous sommes en train de courir. Que personne ne nous trompe. La course vers le royaume des cieux n'est pas une course facile. Mais lorsque on est déterminé, engagé à faire cette course
et à atteindre la destination, Dieu, par son esprit, nous aide à y parvenir. Alléluia. Dieu même nous aide. Lorsque nous avons la volonté, nous avons le désir de bien faire cette course et d'atteindre la destination qui est le royaume des cieux, Dieu lui-même nous aide par son Esprit Saint. Donc, en tant que chrétiens, la course dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'être endurants. Nous avons besoin d'être persévérants. Donc, alléluia. Amen. Et on a besoin de la persévérance et de l'endurance pour plusieurs raisons. Nous en avons besoin parce que dans cette course, c'est une course qui peut durer 10 ans pour certains, 20 ans pour certains, pour d'autres personnes 50 ans, et même au-delà de 50 ans pour certaines personnes. Dans cette course-là, ils vont le faire pendant 10 ans. Donc, il peut y arriver même que des gens puissent faire cette course pendant 100 ans. Parce que tout dépend de l'âge auquel tu as été appelé dans le Seigneur, que Dieu t'a appelé, que tu t'es engagé sur le chemin. Et puisque c'est une course qui peut durer plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, sur le chemin, il peut y avoir de relâchement. On peut commencer par sentir de relâchement du fait que on est habitué à la même chose. Il peut arriver qu'il y ait de relâchement. Alléluia. Amen. On se dit que bon, on est habitué et puis tout ce qu'on entend, ça ne nous dit plus pratiquement rien. Et si certains, ils n'abandonnent pas la foi, ils sont dans la foi, mais ils sont là seulement. Ils vont à l'église, mais en réalité, ils ne sont plus dans la course. Ils ont déjà abandonné la course depuis et commencé par faire autre chose. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle le chrétien a besoin de l'endurance, de la persévérance, est que dans cette course, le diable et ses agents
fatiguent le chrétien. Ils font tout pour fatiguer le chrétien sur le chemin, dans cette course. Et également, en dehors de Satan, de ses agents, il y a nos connaissances. Les membres de nos familles, les membres de la famille du chrétien, les connaissances du chrétien sont également là pour fatiguer le chrétien dans le but de les décourager, de les amener à arrêter la course. Depuis des années que tu es chrétien, depuis des années que tu es en train de prier, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tout cela, ça fatigue le chrétien. Et le but, c'est de les amener à arrêter la course, à arrêter le combat. Donc, les démons sont là, Satan est là, la famille est là, les connaissances sont là pour nous aider à nous arrêter dans cette course, à quitter la course et abandonner la foi. C'est pourquoi nous avons besoin d'être vraiment endurants. Alléluia. Et la troisième chose, pour laquelle, ou bien à cause de laquelle nous avons besoin d'être endurants dans cette course et pour ne pas abandonner, est que les faux serviteurs de Dieu, les faux frères, sont également là pour embrouiller le chrétien afin que la manière dont le chrétien doit faire la course, la manière dont le chrétien doit se comporter normalement dans cette course pour hériter la vie éternelle, ils sont là pour embrouiller et faire en sorte que on ne puisse pas faire la course de la bonne manière. La fausse serviteur de Dieu. Et si l'on ne sait pas faire, on est découragé ou bien on suit ce que ils sont en train, la voie qu'ils sont en train de nous montrer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Nous arrêtons la course sans le savoir. On pense qu'on est dans la course, mais on a déjà arrêté la course depuis. Au moment où j'étais en quatrième, au Seigneur Godomela, j'ai des aînés dans la foi, des frères qui sont plus âgés et qui sont en troisième. Et ceux-là, et également au sein de l'église, on a des frères
des frères qui sont plus âgés et qui sont des aînés dans la foi. Mais je voyais la vie de ces personnes. Et au nom de ces personnes, il y en a même qui m'enseignaient comment faire pour pécher. Comment traiter avec les camarades de classe filles pour pouvoir sortir avec elles. C'est des frères qui m'enseignaient ça. Donc, ils vont t'amener à ne pas suivre la règle, les règles. Les faux frères, les faux pasteurs sont là. Mais si tu n'as pas la détermination à marcher selon la parole de Dieu, quand tu les suis, il faut savoir que tu as déjà quitté la course. Alléluia. Un pasteur qui dit à un frère, ils ont tellement prié, et il dit, frère, tu sais, tu vois le guéridon, il lui montre le guéridon. Tu vois la nappe qui est dessus. Maintenant, il faut savoir que la prière, c'est comme la nappe. Ça couvre une partie. Et la petite partie qui reste là, il faut aller chercher dans l'occultisme pour couvrir ça. C'est un pasteur qui est en train de donner cet enseignement à un frère qui est en train de venir à Christ nouvellement et qui a des problèmes. Ça, quand on suit ce conseil, on n'est plus dans la course. Alléluia. Amen. Également, le chrétien doit être persévérant parce que ceux que nous appelons les aînés dans la foi, ceux que nous appelons serviteurs de Dieu, leur pratique, certains de leurs comportements peut amener le chrétien à se décourager et à quitter la course. Si on n'est pas persévérant, si on n'est pas déterminé à aller dans le royaume des cieux, le comportement, la manière de faire de certains de nos serviteurs de Dieu, de certains de nos frères, suffit pour faire quitter quelqu'un de la course vers le royaume des cieux.
o gbeme fio o ese po mo no mo gbeme fio fie mi adodo wa po gbeme fi si de le mani tinu mi a nous prenons au meilleur la commettons là. Oui, leur attitude, leur comportement. Nous prenons mais quoi commettons pas ça dans la pose avec 6 ans et tout le monde tout le pour nous mais à point dans là. Un an de mission où ils sont où alliés comme au meilleur un de mission à Alléluia. Amen. Quand un fidèle, on lui prend 1 million de francs, 500 000 francs pour lui promettre un miracle, et le chrétien n'a pas de miracle. Et d'autres personnes entendent ces choses. D'autres frères entendent ces choses. Est-ce que ça ne va pas les décourager et abandonner la foi, abandonner la course? On dit non, c'est du business ce qu'ils sont en train de faire là. Oh, c'est du business. Oh, mais c'est Christ pour toi, il y a un son bon Christ. Bon, là, on vient kawa, ils sont blancs, beaucoup de kaya, pour leur dire, une position de main, pour dire, parler à l'âme d'autres, il leur dit, et dans ce cas, 1 million à Lyon, mais en blanc d'autres, mais ça, nos vieux, il y a blanc blanc pour dire, mais en blanc d'autres, mais là, nous, il dit, à part, pour aussi nous clés au moins. Bon, donc, bien, bon, nous, voilà, bon, vous voyez, il y a 1 million à vie, non, million fleurs, non, monsieur, pour les kaya, mais bon, quand on s'en va, et ça, on s'y compte, on veut, tiens, pour vivre, Fineo, non vi lo so da Cameroon, eso ne utiliser bana ko Kristo a. Lo we lo pastor no dire o prophecy we mi le do e wa so. Me mi ko de na wa ma di do mi di a so mo ma wa so a. Au Gabon, il y avait un pasteur ivoirien, le bishop ivoirien. Il y a un qui était parti là-bas. Il est parti et il a pris 100 millions. Cette affaire, ça a mis le problème. Il a pris 100 millions chez l'une des nièces du président Bongo, le feu Bongo, le papa. Il a pris 100 millions. Et ce qu'il lui a dit, la dame n'a pas vu ça. Il a amené l'affaire chez le président. Et on avait interdit l'entrée sur le territoire gabonais au pasteur en ce temps-là, à cause de ce que lui a fait. Dans ce cas, est-ce qu'il y aura encore, ceux qui sont dans le christianisme, qui ont donné leur vie à Jésus, dans la famille, est-ce qu'ils auront le courage? Ceux qui ne sont pas endurants, qui ont compris le message et savent que le ciel, l'entrée dans le ciel, c'est autre chose. C'est une affaire individuelle. Est-ce qu'ils pourront tenir? Il y en a qui seront découragés et abandonner la foi à cause de cet acte-là. Oh, il y a un million de petits mots. Bon, pasteur, d'accord, avec Jean-Tonnet, il va y avoir le tabac, le dire, à 100 millions de tabac, le dire, et n'importe. Le gars, tu vas dire, où il y a 7 millions, où il y a 100 millions. 100 millions de cailloux, on en vient au monde, et moi, c'est comme nous, bon, mais bon, et nous, les ponts, le tour, mais nous connaissons ici, mais bon, tout le monde, aussi, faut voir ces vieux. Voilà mon programme là. Nous avons les personnes, ils vont faire la situation comme nous. Mais voici le tour. Il va doser notre personne, mon canton est pour sauver la bonne. Et le monde, nous vient, mais nous dit y aller. On me voit une et ils ont des tabous aussi. Ils ont moins sauvé ça, en tout cas, on a oublié. Il a un peu de temps, il file, mais non, il y a un peu de temps. Et pour te voir, également, le chrétien a besoin d'endurance. Parce que sur le chemin de cette course vers la vie éternelle, il y a différentes sortes de péchés qui attirent le chrétien et qui essaient de l'arrêter dans cette course. Différentes formes de péchés se présentent pour pouvoir saisir cette personne, saisir le chrétien, l'arrêter dans la course.
Et si on n'est pas endurant, on va quitter. Il y en a qui à cause du péché, aujourd'hui, ils ont carrément quitté la foi. Ou bien ils sont dedans, mais ils sont là seulement. Eux-mêmes, ils se sentent, ils se voient qu'ils ne sont même plus dignes de se rapprocher de Dieu. Ils quittent simplement la foi, ou bien ils sont devenus habitués du péché et ils s'excusent eux-mêmes. Même s'ils continuent d'aller à l'église, ils ont quitté la course depuis. Ils ne sont plus dans la course. Or, au départ, ils ne sont pas comme ça. C'est pourquoi nous parlons de l'endurance. Au début, c'est bon. On vit dans la sainteté. On vit l'obéissance. On fuit le péché. Mais au fur et à mesure où les années avancent, on ne commence pas à s'habituer au péché. On ne commence pas à se refroidir. Alléluia. J'ai donné l'exemple d'un frère. Lui fuyait tellement. Et le péché sexuel, condamnait tellement le péché sexuel. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, il nage dedans. Il nage dedans. Il est marié. Il a des enfants. Mais c'est maintenant que celui qui condamnait cela, il est en train de nager dedans. Le temps, c'est vraiment important. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Oh, pasteur na paje mene to mai bolo no fi sun yebo. Eno ba o kuji kwa la papa wula na pa debo no ba bo. O ma o fi ko hewa ibo. Ewe no ni sun ma o to mu lebi. Amo gwele kan wa ko ni o. Bu de sise no do no bi le lo mi ma blo. Ewe lo tayo e no yu biba. Mi ma se beza mi ton to no yu biba o. Lo yu mi stupidité o ma o gbe, adultère o, fornication ma o gbe. Ewa wuli alo for dinwe e ka wa wu azorota to mi ba mebo mi ba to eno to le we yan le bi o mebo je dile ji o fi o e ma so tan ko ya bi kan bi ya e no le ko. Alléluia. Amen. Le chrétien a besoin d'endurance également parce que dans cette course qui va durer des années, le chrétien rencontre beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans cette course. Nous devons le savoir. Et le chrétien doit être endurant. On peut rencontrer des problèmes de finances, problèmes de travail, problèmes de ceci, problèmes de cela. Tellement de problèmes que le chrétien peut rencontrer dans cette course. Parce que ce n'est pas une course de 2 jours. Ce n'est pas une course de 5 ans. C'est une course qui dure toute la vie. Et dans ça, si le chrétien n'est pas endurant, les problèmes peuvent l'arrêter. Et il va arrêter la course. Alléluia. O mi o mu ko se wale sa wala na mi go gan ko ya mi am mi ko sa fo na no do gbe ko nu fi ko de nu ko se ai ko me ai gbe fi si le o si se le wa mi am ko se ali oji
lo aliodio mina no kudo o beto na no kudo akweto bena si kontra o bete na ba de mo se ali mo bo bo ana friend ko ko de bo to ale bi fi de bo ye bro cha ni o mo o ni o me yo ko bo e do pe de freze no mi ni yo tante mi to o pa je no sa do mi o mi me le contre e de fi fa no mi no me so de bo me le bon pa de a friend yo ana mi na ba ko ba de o ya ai momento alors que ils ont quitté la course. Le chrétien a besoin de la persévérance, de l'endurance également, parce que sur le chemin, dans cette course, naît la soif de posséder les choses de ce monde. Cette soif, posséder de l'argent, avoir de l'argent, maison, véhicule, avoir d'enfants, avoir de mari, avoir de femme. Toutes ces soifs amènent des gens parfois à arrêter la course. Parce que le fait qu'ils ne parviennent pas à l'obtenir de la manière saine, de la manière juste, de la manière droite, selon la parole de Dieu, ils vont aller chercher à côté. Et ça les amène à arrêter la course vers le royaume des cieux. Non, bénéficie si c'est là, mais non, no ewa ni niwa no kuma to me o mi no aje bi ba pe no adisi po ami o podi but when me try to be back pe no adisi pa ami o podi o mi no ado do wezu di duote bo na zesa ni odi. Alléluia. Amen. Donc à travers le monde, il y a déjà beaucoup de chrétiens qui ont arrêté la course, qui sont déjà sortis de la course pour la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens ont déjà quitté cette course. Ce sont des gens qui ont bien commencé et ils ont résisté, peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 40 ans. Mais finalement, ils sont tombés, ils ont craqué, ils ne sont plus parvenus à tenir. À un moment donné, ils sont tombés. C'est dommage. Ils ont bien commencé. Exactement. Je dois avoir d'enfants. Avec mon âge, je suis en train de dire cri-cri. Ça fait 20 ans, 30 ans. Je suis en train de rentrer dans mon 40e année. Et je dis cri-cri. Même les pasteurs le font. Ils vont aller faire enfant à côté. Ils laissent la femme. Et c'est des exemples, ça existe dans ce pays, à Cotonou ici même. Je connais des cas. Il y a un qui est décédé récemment, le pasteur. C'est après son décès que une autre femme vient avec enfant. Vous voyez ça? Alors nous comptons les et d'abord, et pas direct. Bon, mais nous me demandons à mener les dos. Bon, you know, you pass it on. Mais aussi, nous n'avons pas été en mando, nous y a autour. You know, I parle.
le quoi pas avec ta télé vous. Donc à pas dire de quoi passer de moi dire puis tout mais bon un pasteur bon venez pour y a ton quoi il va pas venir pour avoir un pays pasteur si alors que à est passé ton pour au mal au victoire qui va bon bon il y a pasteur dans la car assister le quoi qui va aller au vie ben quand il est pour ton vraiment il capable va dire le possible donc Alléluia. amen. Donc, quand la marche devient longue, à l'épreuve du temps, il y a beaucoup de chrétiens qui choisissent de vivre la vie qui conduit en enfer. Ils choisissent parce que ça dure. Ce qu'ils cherchent à avoir dans ce monde, ça ne vient pas. Et là, j'évolue. Ils ont passé beaucoup d'années. Ils sont obligés de mettre la main dans ce qui va les conduire en enfer. Nous avons besoin d'être endurants. Même si ça dure, même si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, nous devons continuer. Être toujours endurants sur le chemin, à ne jamais mettre la main dans des choses qui vont nous conduire en enfer. Oh, mais non, vous devez en tout cas, vous en tout, vous en savez, mais ça, vous en avez dit, vous en tout, fier, mais vous en fier, mais vous. Non, si c'est bien, mais faites-le au tout bord. Mais non, mais non, c'est ça, mais non, clé au meilleur, mais non, c'est ça, donc, mais non, vous devez, candidat, ben c'est au tour, nous avons aussi un donc, vous devez passer de mais non, vous devez au candidat, mais dans ça, Alléluia. C'est important. On a connu des choristes, des chants, des gens qui ont chanté pour Dieu, ont de belles voix. Aujourd'hui, ils sont dans des sectes. Ils sont dans des sectes. Et ils ont une grande foule derrière eux, en train de chanter pour le diable, en train de glorifier le diable. Mais au départ, ce sont des choristes qui chantaient pour Dieu. Ce sont des artistes qui chantaient pour Dieu. Aujourd'hui, ils sont où? Oui, trouver de l'argent. Ils ont quitté la course. Ils ont quitté la course. Il y a de grands évangélistes et même des frères évangélistes. Des frères évangélistes. Des hommes de Dieu évangélistes qui ont gagné beaucoup d'âmes, ont amené beaucoup d'âmes dans le royaume des cieux. Mais, pas fini, ils ont quitté la course. Ils sont aujourd'hui dans toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés sont dedans. Or, hier, ils n'étaient pas comme ça. Mais l'épreuve du temps a fait qu'ils sont succombés. Ils sont tombés. Ils ont quitté la course. Oh, Yahweh, on entend qu'il y a des gens qui ont dit, bon, oui, parole pour ma ou non pour dire à quoi il est bon. Bon, voilà, nous sommes en il est là, allez donc, quelqu'un va créer sauver. Et ils ont souffert même. Il y en a qui ont souffert. Souffert pour l'évangile, pour sauver des vies. C'est ouvert, vous avez des savons dans la lion. Bon, essayer l'autre. Bon, maman, il m'a dit donc, il est là, avant le email,
o beje de le o pa so yin to de no de me no di na no pra ali to akobio ye mo ye no so ganji a ye ro kun moto we ye ro kun moto we no da be ko no to ba se to no so ganji bo ye no do ku to no ku kenyo e se no to o pastor me le vole na amuna do a mo anti mi no mo wa bo se creve mo am je me ba o ko je me ba me fi je me na bi pe me na go mi ka ja bo e se no to ye keke to mo ye ko san di oji wa lo wa wu keke me un frère qui est au Bénin ici, aujourd'hui il est décédé. Il n'avait même pas 32 ans. Mais c'est un évangéliste. Il passait de village en village. Il évangélisait, annonçait l'évangile. C'est une petite plaie qui a commencé à son pied. C'est ça qui l'a fait arrêter. Il a accepté des choses du monde pour traiter la plaie. Et c'est ça qui l'a fait basculer. Oh, nobi dia wa ta do pe banku ya. Bo kai gbon la ye we ko bo. Ma o ne. Bo enu do ye we ko le onu ba so ase le an yo Kristo o meji we. Bo me mo ko to e pa ni to keke wa ko no lo le bo ko me ma o. Bo enu di se le sa na no ko fe to ko le me de ta ko pe le bono la we na be we na la be. Mo le ko pe bi de wa ni me. Ai no apa pe bi de wa ni. Wali ba pa ni o si an pa ni o to wo e ko kan to kaka bo le ba no ya you I don't know o baba de lo ku fi o e mu ami ton di bo de si sa lo di o ama si bo lo fo ba je e blo ba di sa di o e na ku do ku me go ku do apata ba bi na ku e no de igbe na wo lo e so ba ko san di o. Il a été atteint et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu prêtre de fétiche temps à Ouida ici. Prêtre du fétiche temps. Serpent à Ouida. En un temps record, il a eu de l'argent, acheté de voitures, maison, mais ça n'a pas duré. Il est décédé brutalement. Donc, il y a également des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui enseignaient l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile authentique. Mais au fil des années, aujourd'hui, ils ne sont plus dans la foi. Si je dis qu'ils ne sont plus dans la foi, c'est parce qu'ils sont rentrés dans des alliances, dans des pactes. Et ce qu'ils disaient hier, ils ne peuvent plus dire ça aujourd'hui. Ne volez pas, ne tuez pas, ne forniquez pas, ne commettez pas d'adultère. Ils ne peuvent plus dire ça parce qu'ils sont rentrés dans des pactes. Satan leur interdit de dire ça. Ils ne peuvent plus dire ça. Ils ont quitté la course.
Il y a une interprétation de l'unité des sous-tons. Thématique est sous-tons. Il y a une volonté de Yahweh. Et ça, il y a des mineurs de 6 heures. Il y a un verset de Boudou. Il y a son c'est moi. Alors, au vieux bail, il m'a son là où Yahweh. Pour moi, il y a un ton à l'île, dans les soirées. Vous pouvez nous dire, donc, moi, il y a un l'unité des sous-tons. Pour les autres, il y a pour les conscients, il y a il va passer mon compte de façon de il va nous aller, il va nous aller faire si vous bêtez, pour bien aller Alléluia. Amen. Donc, le commencement peut être beau, peut être bon. Il va bien au cours sur ton délai, il y a sous le fil, mon nom, et tu m'as pas le prix. Madame, quand on a pris sur bon, nous a fait, il va bien, et il a grandi le passé. Mais la fin peut être véritablement catastrophique si nous ne prenons pas garde. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 7, verset 8 nous dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y en a aujourd'hui qui sont dans le passé. Avant j'étais, c'est nous qui avons construit l'église qui est là-bas. C'est nous, non, nous, est-ce que vous adorez encore Dieu aujourd'hui? Vous nous voyez avant, on faisait 40 jours de jeûne et prière. Et aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Ils sont dans le passé. J'en connais qui faisaient des délivrances, pas possible. J'en connais, même si le démon, quelle que soit la taille du démon, il suffit qu'il se place devant l'individu étant ça, mais comment pas prier? S'il y a un démon dans la vie de la personne, l'esprit doit se manifester. Mais aujourd'hui, il a quitté la course. Il est dans le passé. Un Corinthiens 10, verset 12 nous dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Oui, 10 à 12. Celui qui croit, oui, ainsi. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à rentrer au paradis, c'est-à-dire nous sommes appelés à la vie éternelle.
Et nous devons faire l'effort de rester dans la course si nous voulons véritablement jouir de tous les fruits qui sont liés à la vie éternelle. Alléluia. Hébreux 4 verset 11 nous dit, Hébreux 4 verset 11 nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, c'est-à-dire par du ciel. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de la désobéissance. Que personne ne tombe par la désobéissance. Tout ce que nous avons cité, ça s'appelle la désobéissance. Donc que personne ne tombe à cause de la désobéissance pour ne pas aller sur à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. On va continuer le dimanche prochain parce que le temps. Alléluia. Donc nous allons prier. On va dire Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi sur le chemin. Dans cette course que j'ai entreprise, pour certains, il y a déjà 10 ans, que j'ai commencé il y a 20 ans, que j'ai commencé il y a 30 ans, que j'ai commencé il y a 5 ans. Éternel des armées, soutiens-moi sur le chemin. La fatigue peut arriver, mais soutiens-moi. Les faiblesses peuvent arriver, mais soutiens-moi, ne m'abandonne pas. Je ne veux pas quitter la course. Aide-moi à rester dedans. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, aide-moi à rester dedans. Prie ainsi dans le puissant nom de Jésus. Mon Père, mon Rédempteur, nous venons à tes pieds ce matin. Nous te supplions, nous t'implorons, Papa. La course que nous avons entreprise pour le royaume des cieux, pour l'entrée dans le royaume des cieux, Éternel des armées, c'est une course endurante. Éternel des armées, des vents vont venir, les tempêtes vont venir. Mon Dieu, mon Rédempteur, nous allons traverser des années